Près de 780 000 tonnes de coton, c'est ce que le Mali a enregistré cette année et permettant au pays de retrouver du coup sa première place en Afrique de l'Ouest. Ce résultat, selon les producteurs, est le fruit de l'engagement du chef de l'État aux côtés des producteurs du pays. Reportage d'Ougoufana Traoré. Le coton, c'est la principale ressource d'exportation du Mali après le métal jaune. Avec 778 000 tonnes de coton-graines produites au cours de la dernière campagne agricole, notre pays se place à nouveau en tête du peloton des pays producteurs d'or blanc en Afrique au sud du Sahara. Une prouesse de nos cotonculteurs rendue possible grâce à la vision du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et de son gouvernement. En effet, les autorités de la transition ont placé le bien-être du monde rural en général et celui des producteurs de coton en particulier au cœur de leurs préoccupations. Il faut dire que la campagne précédente, marquée par un boycott de la culture de l'or blanc, avait fortement ébranlé la filière avec une chute drastique de la production estimée alors à 150 000 tonnes. Une situation qui a entraîné aussi une insécurité alimentaire et des tensions au niveau des différentes filiales de la CMDT et de l'OHVN. Trouver une solution rapide et durable aux maux qui menaient la filière coton était devenu dès lors un impératif. C'est ainsi que les autorités de la transition ont pris à bras le corps la question. Un nouveau PDG de la CMDT a été nommé avec comme mission de mettre tout en œuvre pour que la filière coton retrouve ses lettres de noblesse. Pour pouvoir amener la calmie au niveau du monde rural, ce qui a été fait, les conclusions, la mise en place d'un bureau provisoire, et ça c'est l'œuvre personnelle du président de la transition qui s'est beaucoup investi pour que nous puissions mettre en place ce bureau parce que c'était la demande essentielle des producteurs. Ensuite, en ce qui concerne les incitations pour ramener les paysans dans les champs, il y a d'abord, nous avions hérité d'un important montant d'arriérés des subventions qui se chiffrait à plus de 100 milliards et quelques. Et grâce à ces instructions et son implication personnelle, le gouvernement a payé à peu près 102 milliards, ce qui a permis d'assainir un peu la situation d'approvisionnement des intrants. Ensuite, il a, à travers le gouvernement, ramené la subvention à 11 000 francs à son niveau d'antan et augmenté le prix d'achat aux producteurs à 280 francs de kilo, ce qui a vraiment motivé les producteurs. Et ensuite, nous avons assuré la mise à temps des moyens de production, notamment les semences et les engrais chimiques. Et la combinaison de tous ces facteurs nous ont amené à cette production record. Mais au-delà de ça, je pense que le président de la transition s'est personnellement engagé dans le suivi de la campagne. En plus des 778 000 tonnes de coton-graines, la zone CMDT a également produit plus de 2 millions de tonnes de céréales. D'où la reconnaissance des autorités politiques et coutumières de Koutiala d'abord, ensuite celle des populations de l'ensemble des zones cotonnières du Mali qui ont salué l'engagement personnel du chef de l'État dans l'atteinte de ces résultats. Cela se traduit notamment à travers la chaleur de l'accueil réservé au président Goïta en visite dans la capitale de l'or blanc le 19 mars dernier. n'an k'an b'a fɔ an bɛ tile k'a la bi ka wuli ka kɔrɔsɔnɔ sɛgɛrɛ an kun hakilila an ma jate ja aw y'an jate an b'a fɔ ɲɛna bi an sewalen don an kɔntannen don. Le gouvernement de la transition, pour assurer la relance de la culture du coton, a consenti de gros efforts. Il s'agit notamment du remboursement cumulé de 86,8 milliards de francs CFA sur le montant total de 109 milliards d'arriérés de subventions des engrais du système coton hérité des gouvernements précédents. La gestion avec succès de la crise de la filière coton
né du boycott de la culture du coton par les producteurs au cours de la campagne 2020-2021, pour diverses raisons, à travers la tenue des assises nationales sur le coton. Très ému devant cette mobilisation inédite, le président de la transition, chef de l'État, s'est adressé aux cotonculteurs. Kana Mali joro Mali bla joro folo la ka foli blula dante foli bona uniche jamana don tokola uniche président re tokola anduma tokola. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage, un adage qui semble faire douleur les autorités de la transition. Et si la CNDT a désormais un credo, nous rassure son PDG, le docteur Nangou Dambélé, c'est le travail de la sérénité en vue de maintenir la production record conformément aux conseils et orientations des plus hautes autorités.